Donc là, Tony, vous voyez, on entre dans le métro. La première chose que je fais, réflexe, je cache ma chaîne. Parce que c'est de l'or, j'ai pas envie de me la faire arracher. C'est du vécu, c'est déjà arrivé à ma soeur qui s'est fait tirer son collier dans le métro alors qu'elle était dans le couloir. Alors par contre, Tony, mon conseil là, c'est vraiment de mettre votre sac devant. Ouais. Parce que pareil, il y a des pickpockets. Et clairement, ils peuvent ouvrir la sacoche avant et vous piquer des choses. Encore une fois, c'est du vécu. Je me tiens bien comme ça. Ouais, voilà, avec ton sac là, c'est beaucoup plus sécure. Au moins, t'es sûr que personne ne va mettre la main dedans. Ouais. Il y a d'autres conseils pour les fans dans le métro, c'est notamment lutter contre le risque de se faire frotter. Alors ça, c'est une réalité, et pour le coup, je l'ai vécu. Alors les astuces, c'est soit se trouver une place assise, soit se coller contre une paroi. Ça évite de se retrouver en sandwich entre plusieurs individus qui seraient tentés de se faire plaisir. Donc concrètement, vous vous mettez comme ça. Ouais, quand c'est possible, évidemment. Vous êtes un frotteur, je me retrouve collé contre vous, Ouais. bah, c'est facile de se dire je vais me faire plaisir. Moi je suis parce que là, ça se voit pas. je vais descendre, une petite main aux fesses et je m'en vais. Voilà. Et voilà. Voilà, bah, ça m'est déjà arrivé. Par contre, Tony, vous êtes vraiment près là, je trouve, de la rame, on sait jamais. Hein, ça s'est déjà arrivé que des gens soient poussés, donc c'est peut-être mieux de se mettre un peu à distance et de un peu de travers, comme ça on voit qui est derrière nous. Autre astuce pour voyager en sécurité et pas se faire tirer son portable notamment, c'est de mettre le doigt sur le haut du portable. Ok, parce que là concrètement, moi si j'arrive, Voilà, ouais. vous pouvez l'arracher alors qu'avec le doigt, ça c'est part beaucoup pas. plus compliqué de tirer comme ça, faut Impossible. vraiment. Clairement non, c'est ouais. dissuasif. Et donc là, Madame la conseillère d'arrondissement, Oui. vous mettez du parfum dans le métro. Ah, j'ai toujours des échantillons de parfum sur moi parce que malheureusement, parfois certains ont une hygiène un peu douteuse et franchement les odeurs c'est pas possible. Et ici, hein, quand on va prendre ce RER1, qui passe notamment par Châtelet, hein, etc., il faut Châtelet- redoubler de vigilance. Ouais, Châtelet, il faut faire vraiment attention. D'ailleurs, c'est dans les couloirs du métro de Châtelet que ma soeur s'était fait arracher son collier. Mais alors, quel est le profil voilà, de tous ces pickpockets, de tous ces agresseurs, etc. Ce que je vais vous dire, ça va pas plaire aux Marie Coquillette et Charles Etienne du 11e, mais le profil des agresseurs, il est donné par les chiffres du ministère de l'Intérieur. Pour l'année 2023, 60% des individus qui ont commis des agressions sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France sont des étrangers. Et les chiffres sont encore plus hauts quand il est question de vol, c'est 91% qui sont des étrangers. Le Parlement européen va désormais imposer une définition harmonisée du consentement dans les procès pour viol. Je suis assez surprise parce que d'habitude au Rassemblement national, vous aimez bien parler d'impunité zéro contre tous les délinquants. On a laissé se constituer un sentiment d'impunité. D'une impunité générale. Un sentiment d'impunité totale. Laxisme judiciaire. Le laxisme, l'impunité à l'égard des délinquants et des criminels. Mais étrangement, dès qu'il s'agit des violeurs et des agresseurs en matière de violences sexistes et sexuelles, là, vous ne prenez plus l'impunité zéro. Madame Landrouet, je voudrais vous poser cette question simple. Puisque vous parlez d'impunité zéro, le corps des femmes, pour vous, a-t-il moins de valeur qu'un téléphone volé? Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down.